Bonjour tout le monde, je vais vous donner quelques petits trucs pour améliorer une photo, la compresser, l'encadrer, la signer avec le site de picmonkey.com. Alors, le site est comme ça ici, vous avez un tableau à gauche avec différentes options ici. Alors, je vais commencer par la première ici pour cropper la photo. Alors, c'est-à-dire prendre juste la partie qu'on veut garder si on veut enlever des choses. Alors, on agrandit ici comme ça, par les côtés. Si on veut garder juste le centre ici. Alors là, je fais appliquer et puis vous allez voir la photo changer. Alors, j'ai croppé, autrement dit. Et puis, disons que je veux faire un cadre. D'abord, je vais regarder la dimension, la grandeur. Je suis à 603 par 354, alors c'est correct. Appliquer. Alors, le cadre, ici, il y a différents modèles de cadre. Vous allez jouer avec ça pour apprendre différentes choses. Comme cela ici, c'est pour donner du relief à l'image, comme si elle était soulevée, la photo. Alors, on peut travailler ici avec les grandeurs du cadre. Ici pour l'ombrage qu'on voit, ici les angles, et puis la distance, comme ça. Alors, on fait appliquer, si on le garde comme ça. Un cadre que j'aime bien ici, c'est comme ciseaux. Alors, il y a deux options ici en haut, qui fait directement la bordure, ou sur l'image, si on préfère, on le met ici, pour l'image. Alors, je vais garder celui-là. On choisit le modèle qu'on veut avoir. Ici, il y a plusieurs sortes de dents pour le contour. La grandeur, aussi, la dimension des dents. Vous voyez, ça change. Comme ça, ici. Ici, on a deux choix pour la couleur. Alors, j'appuie ici. Puis, si je veux aller choisir une couleur que j'ai dans ma photo, je vais cliquer sur la petite pipette. Et puis là, je choisis la teinte que je veux. Du rouge, du blanc, du jaune, du vert. Alors, je vais la mettre ici, plus dans les teintes comme ça, grisâtres. Alors, je clique, puis je vais changer l'autre. Alors, je clique sur ma pipette, et là, je travaille sur l'extérieur. Alors, disons que je vais prendre une teinte genre de vert, ou pâle. On a le choix, un jaune, c'est pâle comme ça fait neutre. Alors, on clique et on fait appliquer. Et voilà. Alors, pour écrire, bien, ici c'est le P. Et là, vous avez plusieurs polices. Vous avez les caractères qui sont imprimés, alors ça donne une idée. Vous choisissez celui que vous voulez. Disons que je prends celui-là ici. Alors, je viens écrire mon texte ici en haut. Alors, je vais écrire le texte. Alors, j'ai écrit gros bec errant femelle. Je fais additionner. Alors, le texte apparaît sur l'image. Et puis là, on peut le dimensionner simplement en rapetissant comme ça ici ou en rapetissant ici par la grandeur 16. Donc, je vais avec ça ici si on veut être plus précis. Alors, on rapetisse et puis on le met où on désire sur la photo, comme ça ici. Alors là, il me reste une signature à mettre. Alors, je vais mettre ma signature. Alors, 2 à haut, additionner et on rapetisse. Là, si je le mets sur du pâle ici, bien, je peux ajuster mes couleurs de l'écriture ici. Si je descends en bas, alors ça fait noir. Ou je joue avec les teintes que je désire prendre. Là, je vais les laisser dans le noir. Je vais le rapetisser encore. Comme ici, ma date n'est pas tout à fait centrée. Alors, je retourne ici. Je mets mon curseur avant. Et puis, je tasse. Pour l'avoir le plus centré possible. Alors, on peut tasser encore une fois. Voilà. Alors, on clique. Et la signature est là. Alors, j'ai mon
cadrage, le nom de l'oiseau et ma signature. Alors là, ici en haut, je fais Save. Je clique sur Save. Alors, je lui donne ici un nom pour ne pas qu'il enlève la photo originale. Alors, je mets à la fin soit cadré, signé, CS. Alors, j'ai mis au bec errant, CS pour cadrer et signer. Et puis là, je fais Save photo. Alors, là, je vais aller dans le dossier où je veux l'installer. Dans la date du 3 août. C'est le numéro 1467. Au bec. Enregistré. Et voilà. Je fais une autre photo. Je clique sur Upload. Et je vais aller chercher une miniature. Je vais prendre un bain. Alors, je fais Ouvrir. Et ma photo apparaît ici. Alors là, elle est très grande. Je vais ici en haut encore. Là, je descends. Resize. Et puis là, elle a 3000. Alors, je sélectionne. Et j'écris 700 ou 800 si vous ne mettez pas de cadre. Appliquer. Ensuite, je peux cliquer ici. Shorten. J'ai un autre choix ici. Je descends. Alors, pour la clarté de l'image. Alors, ici, je joue avec la clarté. Je vais faire ça comme ça et vous allez voir la différence sur la photo. Je l'éclaircis ou comme ça, si je fais cancel, revient naturel. Alors, je vais juste en mettre un petit peu de clarté, comme ça, et je fais applique. Voilà. Alors, le cadrage de tout à l'heure, ici, mon cadrage ciseau, il y avait cette option-là ici pour avoir le cadre à l'extérieur, en bordure, ou directement sur l'image. Voilà, je donne comme ça ici, et là je travaille avec la grandeur du dessin du contour. Ça rapetisse un peu ma photo aussi par le fait même. Alors, si je veux pas ça ici, ben je fais cancel. Là, je vais reprendre celui-là, ce mode-là. Vous voyez différents dessins, celui-là est très beau aussi. Une bordure comme ça. Ici, vous avez le choix de 2 couleurs ou on peut le laisser transparent. En cliquant ici, il devient transparent. Alors, je choisis ici. Même chose, ma pipette. Je vais lui donner un ton de bleu. Et celui-là, je vais lui donner un ton de vert. Voilà, je fais appliquer. Et j'ai ma photo comme ça. Mon bain avec la petite grenouille. Alors, on peut mettre encore du texte. Moi, l'écriture que j'aime bien, c'est celle-là ici, Playboy. Alors, j'inscris mon texte en haut. Et j'additionne. Alors, le texte est ici et je le rapetisse. Je vais l'installer ici dans le coin. Comme ça. Alors, si je veux mettre des choses différentes, eh bien, il y a ici toutes sortes de dessins qu'on peut mettre. Ou on peut aller chercher quelque chose sur notre ordinateur, un dessin qu'on a déjà, pour le mettre en relief sur notre photo. Ça c'est très gros, je vais prendre celui-ci qui est cadré. Alors, la petite photo apparaît. Et on peut la placer où on veut sur l'image. On peut l'agrandir aussi.
dans le vide et elle reste là. Et voilà, si j'ai fini, je fais Save. J'inscris le nom, 20VAN, cadré, signé. Et voilà, Save photo. Et je retourne dans mon dossier du 3. Enregistrer. Et voilà. Alors j'ai écrit mon texte. J'ai mis juste un M et je l'ai mis plus gros pour me servir du même M pour mes deux mots. Alors, montage. Alors j'ai une petite flèche ici, je la tourne. Et je viens la coller comme ça. Et Martine Boileau, on la met dans le même sens. On vient la placer à côté, comme ça. Alors on voit ici la grosseur est à 100%. La même chose pour Martine Boileau ici est à 100%. Et puis mon M est à 181%. Voilà. Puis si je veux le mettre un petit peu plus discret, alors comme fade, alors on fait ça ici. Il devient un peu plus transparent à ce moment-là. Plus je vais par là, plus il devient transparent. Alors je fais la même chose. Comme ça. Je fais la même chose avec ce mot-là. Je reviens tasser ça ici jusqu'à ce que ce soit à mon goût, plus transparent. On voit la différence. Je reprends celui-là et je fais la même chose. Alors, il devient un petit peu transparent. Il est à 48%. Celui-là est à 56%. Alors, je vais